Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Allez, on y va. Alors. Bon, là, comment dire, je vois, toi, femme, à côté, homme, au milieu, on me parle de chance, ok, chance et opportunité, mais, vous savez, on dirait toujours que c'est aussi simple, aussi facile. Moi, oh là là, je vois un homme. Un homme qui, à mon avis, te connaît. Tu le connais. Vous vous connaissez. Je le connais. Tu le connais. Vous vous connaissez. Vous vous connaissez réellement. Vous vous êtes déjà vu. Ok, donc voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une chance que tu l'aies rencontré en tant qu'homme. C'est une chance qu'il t'ait rencontré en tant que femme. Mais j'aurais tendance à dire que il a dû se passer quelque chose. Ou dans ta vie à toi, en tant que femme, ou dans sa vie à lui, personnelle, en tant qu'homme, qui a fait que, je sais pas, il a changé avec toi. Alors, c'est ou toi, la femme, comme ça, d'un coup un matin, que tu n'étais plus la même à ses yeux, ou alors c'est lui, un matin, il s'est réveillé et c'était plus le même gars avec toi. Un des deux a changé. Alors lequel a changé? Est-ce que c'est toi en tant que femme qui a changé et que lui avait l'impression que tu n'étais plus la même? Ou est-ce lui que tu as eu l'impression que c'était plus le même? Lequel des deux? Alors ça, c'est à vous de le savoir. Parce qu'il y en a un des deux qui n'était plus du tout le même. Alors, soit c'est toi qui a complètement changé, ou c'est lui. Mais il y en a un des deux. Lequel? Mais lequel, hein? Toi ou lui? Mais c'est certain. Alors, qu'est-ce qui a fait que on a autant changé? Alors, toi, par exemple, la nana. Est-ce que tu es célibataire? Ou est-ce que tu vis avec un homme ou une femme? Tout dépend, parce qu'il y a les deux. Ah oui, non, parce qu'il y avait un des deux. Bon, si tu me dis, ah non, mais moi je suis célibataire. Moi, je suis célibataire. Je vis avec personne. C'est que c'est lui, de l'autre côté, il y a quelque chose. Ok? Si lui dit, ah non, mais moi je suis célibataire et il n'y a personne. Bon, eh ben, il y a quelque chose qui a changé. Mais si, qu'est-ce qui a autant changé que... Non, mais il y a un truc, quoi. C'est pas possible. Parce que là, ça n'aurait dû jamais changer, ok?
à ce point-là entre toi et lui. Qu'est-ce qui a changé? Un truc, hein. Non, parce que ça aurait pas dû. Mais ça a changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie ou de toi ou de lui? Alors, soit il y en a un des deux qui a eu l'impression que on lui cachait des choses. Soit que tu n'étais pas réellement célibataire, toi la nana, et qu'en réalité tu vivais avec quelqu'un. Ben non. Ou alors c'est toi en tant que femme que tu as eu l'impression que bon, mais j'ai le serpent. Et quand tu as le serpent, c'est jamais bon. Non. Alors ça, tu peux être sûr. Alors, non. Quand on a le serpent à une jambe, c'est pas bon. Non. Alors, en général, c'est que on ment. Alors, il y en a un des deux qui a menti à l'autre. C'est sûr et certain. Un des deux qui, pour moi, a menti à l'autre. Ouais, sur sa réelle situation de vie. Ah mais si. C'est quelqu'un, un des deux. Alors, soit c'est toi la nana qui lui a menti et qu'en réalité, tu avais un mec dans ta vie. Si tu me dis, ah non, moi franchement, Sylvia, non, ah ben c'est lui qui t'a menti. Il n'y a pas 50 solutions. Mais c'est pas clair. C'est-à-dire que, en général, pour moi, on ne vit pas avec quelqu'un. Non, on ne vit pas avec quelqu'un. On a pu, oui, dans le passé, mais non. Donc, il y en a un des deux qui a menti. Ah ben ça. Mais si. Donc, on parle du serpent. Alors, soit c'est l'homme que tu connais, soit c'est toi. Un des deux. Mais si tu me dis, toi, en tant que nana, ah non, mais moi, je vous jure, Sylvia, bon, ben c'est lui. C'est un des deux, bon, voilà. C'est clair et net. Ok. Et à un moment donné, tout a changé entre toi et le mec. Et inversement. Donc, il y en a un des deux qui, à mon avis, sans le dire à l'autre, a commencé une petite histoire avec un mec ou une nana. Mais il y en a un des deux qui l'a pas dit. Alors, lequel des deux? Toi, la nana ou le mec? Ok. En général, moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui était trop long. Quelque chose qui ne changeait pas. Quelque chose qui n'avançait pas entre toi et lui. Non. C'est-à-dire, toi, chez toi, et le mec chez lui. Ouais. Et en général, on fait tout pour se débarrasser de toi, limite. Ah, mais si. Limite, à te dire... ben oui, à limite, c'est le truc où on te pousse à faire d'autres rencontres. Ou d'hommes ou de femmes. Donc, lequel des deux a eu ce comportement? L'homme ou la femme? Un des deux. Mais en général, hein, oh putain. En général, excusez-moi. Excusez-moi. Franchement, en général, moi je te le dis, c'est ce genre de mec ou de nana qui fait tout, en gros, pour se débarrasser de toi. Ah, mais si. Ah, mais si, hein, tout pour essayer de te faire comprendre que ça n'ira nulle part. Que, oui, que tu le vois, le mec ou la nana, en général, tu les vois. Oui, donc, ah oui, ok, donc à un moment donné, ah oui, en général, c'est que on essaye de se débarrasser de l'autre, ok. On va essayer. Ah, ben ça, on va essayer. Parce que tu sais, n'est pas qui prince, qu'il est, hein, n'est pas, tu sais, les princes, ouais, c'est sur les paquets de lu, hein. Je sais même pas si c'est lu.
Tu sais, les princes au rayon chocolat. Oui, les princes, ouais, au rayon gâteau, hein, ça. Mais les vrais hommes, si tu veux, gentlemen, qui vont te dire réellement les choses, combien il y en a en France, hein. Ouais. Et ce genre, oui, de nana qui pensent que ils sont sincères. Combien il y a de mecs en France qui ont essayé de se débarrasser de nana? Combien, à votre avis? Combien il y a de mecs, par exemple, qui rencontrent des nanas tous les jours, ou des fois inversement, et ensuite, que tu sois passé à la casserole, oui, le sexe, ou pas le sexe, qui essaye de se débarrasser de toi. Ah ben ça, parce qu'il y a les deux. Hein. Ah ben ça, vous avez autant de profils de nanas qui, par exemple, vont commencer une petite histoire tranquille avec le mec, et puis qu'après, alors ça varie, hein, comme Jérôme Savary. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des nénettes, par exemple, ça va durer de 1 jour à maximum un peu moins de 9 mois, des fois 1 an, et qui te larguent. Hein. D'ailleurs, comme certains mecs. Hein. Ah ben si, hein. Ah, tu sais, hein. Ah mais si. Et attention, hein. Que tu couches ou que tu couches. Ah ben si. Mais bon, faut dire la vérité. Hein. Si en plus tu passes pas à la casserole, en général, le type de nana comme ça veut coucher. Ah si, elles sont très aware. Si. Et les mecs aussi. Mais si en plus, oh putain, il n'y a pas de concrétisation, cela il te dégage. Ah oui, ça. À croire qu'il n'y a que le cul, le cul, le cul, le cul. Ah le cul, ah le cul, ah le cul. Mais si. Mais attention, la particularité de ces mecs et de ces nanas, c'est que eux, ah putain, ils viendront pas te voir. Ah non, ce genre de nana ne va pas se déplacer pour toi. Non, à moins que vous viviez dans la même ville. Voilà, ouais, pas de problème. Mais sinon, et les mecs c'est pareil. Ah ben tu crois que... Attendez, tu rêves ou quoi? Vous rêvez, vous croyez que ce genre de gazelle là, comme ce genre de mec, ah ben non, à moins qu'il n'y ait pas de route. Hein. Ah ben oui, que vous soyez dans la même ville. Mais sinon, putain, parce que je vous explique, il y a les mêmes villes. Ah oui. Ouais, la même ville, c'est-à-dire, moi je sais pas, allez, Toulouse. Hein. Bon, mais après, il y a Toulouse, mais bon, ben, il y en a, ils sont pas dans Toulouse même, hein, que ce soit des mecs ou des nanas. Mais ensuite, il y a les mêmes départements, mais pas la même ville, on est d'accord. Ah ben, ils viendront pas. Mais non, ils viendront pas. Ni les mecs, ni les nanas. Non, rêvez toujours. Hein. Cause-moi, tu m'intéresses, mais jamais de la vie. Et qui se débrouilleront pour que ça soit les nanas et les mecs qui viennent. Hein. Ah non, ils viennent pas. Mais non, ils viennent pas. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que en général, ils comptent pas aller loin avec vous. Hein. Non, non. Et que c'est pas ça qui les intéresse chez vous. Hein. Ah non, en général, moi j'aurais tendance à dire que ils te voient comme une, je sais pas moi, c'est plutôt sexuel, hein, de base. Hein. De base, c'est plutôt sexuel. Mais si, parce qu'il y a autant des nanas, putain, qui vont, oh putain, c'est une bombe sexuelle celui-là. Comme des mecs, hein. Mais si, et que en réalité, ce qui les intéresse en vous, c'est que votre cul, hein. Et pas plus loin. C'est tout, vous comprenez? Et que, bon, ben, pour tirer un coup, vous savez, hein, des nanas, à Toulouse, il y en a, hein. Dans Toulouse même, hein. Ah bah si, hein, ils n'ont pas besoin de faire tout le tour de la France pour ça, hein. Ça, il faut vous le dire, hein, messieurs, mesdames. Ah ben ça,
Donc, en général, non, non, non. Non, 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 non. Et en général, alors, les nanas, par exemple, avec les mecs, n'auront pas... Écoutez, si c'est dans la même ville, ok. Mais dans la même ville, ouais, ce profil, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, faire, je sais pas, peu importe. Quand c'est pas dans la même ville, je sais pas comment vous expliquer. Non, parce qu'il y a quand même des kilomètres. Ouais. Et que, mais, en général, selon le profil de fille que tu es, ah non, 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 tu n'as pas envie, ah non, mais non, de faire de la route. Mais il n'y a pas que pas envie. Mais non, c'est pas que ça. Non, parce que, après, le problème, il y a la question du dodo, où tu dors. Mais si. Ben oui, où tu dors. Il faut manger. Et puis, selon où c'est. Ben, il faut que mais eux, non, mais eux, ils te reçoivent pas chez eux et chez elles. Hein. Ah ben non. Donc, c'est des genres, si vous voulez, de d'hommes et de femmes qui démerde-toi en gros. Ah non, il va pas te payer l'hôtel. Ou non, ni un hôtel, ni un gîte. Ou non. Mais non, ne rêvez pas. Alors, des fois, la première fois, ils font un putain d'effort. Mais en général, c'est pas dans leur ville. Jamais. Non. Le premier encart, le modèle comme ça. Le premier encart, alors pas tout ça. Ah, mais c'est pas mieux après. Hein. Non, parce que par exemple, le premier encart, ça sera pas. Non, ça sera pas dans leur ville. Non. Non. Et même si vous êtes dans la même ville. Non. Mais non. Mais non. Je vous dis. La première fois, il y en a par exemple, vous allez dans la même ville. Ou le même département. Ou dans la... Enfin, comment dire, parce que vous avez les mêmes villes. Vous avez ceux qui sont un peu en dehors de la ville. Vous avez les mêmes départements. Et puis, collé métropole, vous voyez, un peu collé, enfin voilà, bon bref. Ou oui, où c'est possible. Mais, non, 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 ils ne veulent pas. Et en plus, il y en a, ils vous mentent. Ah, mais si, ils vous mentent, mais si. Mais si, parce qu'en plus, il y en a qui vont vous dire, ah moi, je rigole pas. J'habite à tel endroit. Mais, ouais, dans une ancienne vie, ils habitaient à tel endroit. Mais pour certains, ça fait, putain, de Mathusalem que ça fait longtemps qu'ils n'y habitent plus. Si. Malgré tout ça, ben, ce type d'homme et de femme va te mentir. Mais si, il te dira, moi j'habite là. Toi tu diras, ah ben j'habite là. Mais si. Mais si, mais si. Mais ils vous mentent. Ah oui, il y en a que oui. Il y en a, écoutez, je vous le dis. Et en général, ils préfèrent que tu ne saches pas où ils vivent. Et pour certains et certaines, à un moment donné, non, parce qu'en plus, ils vont te poser des questions du genre, il fait beau chez toi? Il pleut? C'est nuageux? Mais le problème, c'est qu'ils savent très bien hein, si c'est nuageux ou pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'au niveau du temps, en général, mais si... À peu près, hein, bah, faut pas abuser. Je suis pas météorologue, hein. Je suis pas madame, je suis pas météo France, hein. Mais, en vue, par exemple, de où tu habites, toi, la nana, et ces mecs-là, et inversement, normalement, si il pleut chez toi, eh ben, il pleut chez lui. Ou alors, ça arrive bientôt. Si c'est nuageux chez toi, ou il fait nuageux chez eux, sinon ça arrive. Est-ce que tu comprends? Mais si. Je crois que je vais faire la météo. Mais si. Ah ben si. S'il y a une tempête qui arrive sur toi, la nana, ben tu peux te dire que le mec, bientôt, il va avoir la tempête aussi. Ah mais si. Ah ouais, vraiment, qu'il y ait...
Parce que vous savez, la météo, c'est très... il y en a, ils font des prévisions de météo à je sais pas combien de temps. Mais je te le dis, messieurs. C'est-à-dire, si par exemple, chez toi, la nana, il pleut, eh ben, tu peux te dire que ça arrive sur le mec. Hein. C'est sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes dans... Enfin, soit dans la même ville. Écoutez, au niveau... Écoutez, vous savez... Moi, vous savez, je suis pas météorologue. Hein, mais, en général, c'est que vous êtes dans le même... comment dire? Coin. Pas... Ça peut être la même ville. En dehors de la ville. C'est à peu près... Enfin, c'est pas... Alors, ça peut être la même ville. Ça peut être le même département. Ou en dehors. Mais, écoute, si par exemple, toi, il y a soleil, il y a de grandes chances que chez eux, il y a soleil. Est-ce que tu comprends? Si il pleut chez toi, ben, tu peux te dire que si c'est un peu voilé, il va faire soleil aussi chez les autres. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des régions, hein, voilà, c'est la météo, hein, c'est... ah ouais, tu comprends? Je t'explique. Oui, je crois que je vais faire un météorologue. Putain, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, il pleut, ah ben, chez toi la nana, ah ben ça va lui arriver bientôt dans la gueule à ces mecs-là. Ah ben si. S'il fait beau, il y a des chances que chez ces connards de mecs, il fait beau. Hein. Que le ciel va se dégager, il va faire beau. Est-ce que, oui. Mais en plus, ils vous prennent pour des cons. Ah ben si, souvent. Mais si, parce qu'ils vont te demander, il fait nuageux, il pleut, il grêle, il neige. Alors que, ben, ils savent très très bien parce que, ben, en général, bon, mais si. Donc, ils vous prennent pour des cons. Ah, mais royal. Ah, si. Donc, c'est des mecs et des nanas qui vous prennent pour des cons. Les rois des cons ou les reines des cons. Parce qu'à un moment donné, vous allez... Écoutez, à moins que vous ayez des œillères de cheval... ou des loupes complètement, voilà, comme ça. À un moment donné, tu te poses des questions. Mais si. Mais pour arriver à se poser ce genre de questions, c'est pas tout le monde. Ah ben non. Parce que vous avez les éveillés et les endormis. Ah ouais. Et puis en plus, ils essayent, ce genre de mecs et de nanas que je vous parle, essayent de vous illusionner. Mais si, ils essayent de vous faire aller, on va dire, sur un mauvais chemin. Enfin, vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire pour pas que vous compreniez, par exemple, que ce genre de cons, ah ben si, c'est des cons. Mais en général, quand tu leur dis ça, putain, ils aiment pas. Ah non, parce que je vous explique, ils ont des faux profils aussi. Ils ont des faux profils sur les réseaux, et même d'autres adresses email et tout, tu couettes. Des fausses. Mais si... Parce que ce genre de mec ou de nana, ils ont plusieurs... ils ont plusieurs profils sur les réseaux sociaux. Mais en plus, ils ont plusieurs adresses email. Ah mais si. Ah mais si. Et que selon ce que tu vas dire, peu importe où, si ils ont écho, ensuite, ça leur plaît pas. Eh ben non. Et que, alors, soit, écoutez, soit, peu importe, ils réagissent. Et assez, ah ben oui, ça leur plaît pas. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Ah si, ce genre de mec et de nana, ben ils n'aiment pas. Ben non, que tu parles comme ça d'eux et d'elles. Mais c'est la stricte vérité. Donc pourquoi ils s'énervent? Mais, en général, tu ne sais pas que c'est eux et elles. Mais moi, je te le dis, sur le bon Dieu, c'est eux et elles. Et peu importe par quel biais ils vont te contacter. Ah ben si. Mais si. Ah écoute, si par exemple,
tu connais mec, nana, et que tu reçois, je sais pas, des messages anonymes, peu importe, que ça soit par téléphone, que ça soit par commentaire, peu importe où, que ça soit un mec, par exemple, ou une nana qui te contacte avec un autre profil. Mais en général, ils sont pas sympas. Mais c'est eux. Ou par email. Ah ben, je te donne en mille que c'est mec, nana que tu connais. Un messier. Ah mais non, parce qu'ils supportent pas, en fait, comment dire, ils supportent pas le coup de claque dans la gueule quand tu parles d'eux comme ça. Mais pourtant, c'est vrai. Mais si. Donc pourquoi ils disent pas les vérités? Mais si. Mais si, mais si. Et en général, la nuit, ils dorment pas. Non. Toi, par exemple, tu dors. La nuit. Ben, le modèle femme et homme, eux, ah là là, ils ont vraiment du mal à dormir. Ils ont pas... Ah non, ils dorment très mal la nuit. C'est-à-dire que toi, ouais, tu vas aller dormir, machin, bidule, mais eux, non, mais eux, ils dorment pas. Ils n'ont pas le même rythme de sommeil que vous. C'est-à-dire que la femme qui est comme ça, et le mec, eux, ils dorment pas. Ah non, mais eux, ils dorment pas. Ah non, mais non. Ce type de mec et de nana, même des fois, tu dors avec eux, tu as l'impression qu'ils dorment la nuit, mais ils dorment pas vraiment. Donc c'est un peu comme les chats. Mais si, comme les chats, encore je suis gentil. Hein. Ils ne dorment pas. Pas vraiment en fait. Toi, tu vas t'endormir. Ben, le modèle mec comme ça ou nana, moi, le moindre bruit, oh putain, il sursaute. Hein. Ils dorment pas vraiment. Et en plus, ils dorment pas longtemps. Et en plus, souvent, ils s'endorment tard. Tartare, comme le tartare. C'est... Mais c'est... Ils sont pas... C'est-à-dire que ils sont pas comme les autres mecs et nanas. Non, 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 non. Non, ils essayent. C'est-à-dire d'être comme toi et moi, par exemple. Mais c'est pas vrai. Non, 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 ils sont très différents. Je sais pas. Non. Et comme ils dorment pas... Ah non, non, la nuit. Et la nuit, ils pensent, ils cogitent, oui, ils cogitent sur qui, admettons. Ben, par exemple, sur toi. Si tu es une gentille gonzesse. Mais il y a le modèle nana qui peut aussi cogiter la nuit sur mec. Et ils dorment pas. Ah non, ils dorment pas. Et, selon, par exemple, ce que tu leur as dit, non, parce qu'en général, ils ont une couverture. C'est-à-dire que, écoute, je te le dis, c'est-à-dire que le mec que tu connais, admettons, ou la nana que tu connais, mais en vérité, jamais tu vis avec. Ben, un coup, c'est coucou, il te parle sur les réseaux sociaux, admettons, ou en plus, en général, ils n'aiment pas trop le vocal. Non, ils n'aiment pas parler au téléphone. Et la plupart du temps, c'est beaucoup par écrit. Même, oui, même quand c'est vraiment eux. Ah oui, non, parce que ils sont sous couverture. C'est-à-dire que le mec, par exemple, que tu connais et avec qui tu vis pas et avec qui, par exemple, tu discutes, ben, en général, des fois, tu sais que c'est eux parce que ils vont te contacter avec leur vrai profil. Voilà. Mais comme ils ont d'autres profils sous couverture sur les réseaux, ils te voient. Mais en plus, en général, pas que ça, au niveau des de leur adresse, machin bidule, ben, des fois, ils ont 2 adresses email, des fois plus. Oh là là. Bien sûr. Alors, t'imagines un peu. Donc, je ne vois pas du tout à quoi ça sert.
d'avoir un vrai, par exemple, le vrai profil sur les réseaux et d'avoir des couvertures. Hein. Non, parce qu'à un moment donné, tu les crames. Et peu importe, parce qu'il y en a, ils essayent de... Parce qu'il y en a, oui, parce que vous savez qu'il y a de tout âge. Ouais. Ils essayent de t'écrire, oui, au niveau de l'écriture, quand c'est masqué, que tu ne captes pas que c'est eux. Donc, ils vont essayer, alors des fois, ils vont écrire comme des adultes. Mais on parle d'adultes, là. Mais, bon, il y a des... Oui, non, parce qu'il y a plusieurs générations. Et que tu as ceux, par exemple. Oui. Non, mais ce que je vous explique, c'est des mecs et des nanas, par exemple. Là, par exemple. Après, il y en a qui sont plus jeunes, mais qui veulent te donner une apparence que c'est des jeunes qui t'écrivent. Mais pas si jeunes que ça. Bon, ça va. Hein. C'est pas non plus des mecs et des nanas non plus. C'est pas des gens qui ont 80 ans. Mais en général, là, en tout cas, c'est des hommes et des femmes qui... Bon, alors déjà, les mecs, ce qu'il faut savoir, eux, ils peuvent faire des enfants jusqu'à ce qu'ils meurent. Ah ben ça, déjà, oui les mecs, c'est pas comme les femmes. Ah ben non, ça, il faut le savoir. Mais en général, ceux-là, en général, ces mecs-là, ils ont du vécu. Du vécu. En général, c'est des hommes. Et alors, les hommes, là, en général, pour moi, ils ont minimum la quarantaine, ceux-là. Minimum. Il y en a, ils ont un peu moins. Voilà. Mais en général, on va dire, ouais, allez. Minimum 40 ans, ceux-là. Après, il y en a des un peu plus jeunes, mais ils font pareil. Mais si. Et ils essayent de te donner une impression que c'est ou des mecs ou des nanas plus jeunes qui t'écrivent. Mais avec de faux profils. Ou, allez, sur les comptes familiales, Facebook, Facebook. Il y a Facebook, il y a aussi Insta. Il y a aussi... Alors après, il y a les... Oh putain, mais même les sites. Mais si, ils font ça pareil. Ah putain. Mais ils mentent. Mais en général, je t'explique. Le mec, là, tu le connais. Ah oui, vous êtes même rencontrés les yeux dans les yeux. Et ce genre de mec, mais il y a des fois, c'est les nanas, il y a les deux. Va essayer, te contactera par d'autres biais, réseaux. Alors, soit sur les réseaux, à d'autres profils, mais c'est lui, mais c'est. Mais après, il y a aussi les emails. Et là, putain, c'est la même chose, mais c'est lui, c'est le même mec, mais si. Et des fois, nana. Mais, à un moment donné, tu vas te dire, putain, c'est qui mec? C'est qui nana? Parce que j'ai les deux. Et tu vas dire... tu poses des questions. Parce que même je sais pas, allez, à mi-temps, à 1 heure de route, tu es chez toi. Le mec, il est chez lui, ou inversement. Même avec autre compte, tu sais que c'est lui ou elle. Mais si. Mais si. Mais ça, c'est pas tous les mecs et toutes les nanas qui vont dire putain, sur la tête de ma mère, de ce qui tu veux, je sais que c'est lui avec un faux compte. Que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Insta, mais si, que ça soit par email, avec autre adresse. Je veux dire,
je sais que c'est le mec que je connais. Ou que c'est la nana que je connais. Et tu peux le dire même à d'autres personnes que tu connais. Eux, ils vont te dire, mais non, c'est pas lui, hein, ou c'est pas elle. Ah ouais, c'est pas lui. Ah, c'est pas ces mecs. Ou c'est pas cette nana. Eh ben, moi, je vous dis que si. Et que, franchement, allez. S'il y a des nanas, par exemple, ou des mecs qui te disent, ah, mais non, c'est pas lui. Ouais, ah ben, putain, ben, franchement, tu as un mauvais ressenti. Hein. Oh là là. Et moi, si je te dis, par exemple, tu me dis, putain, franchement, il y a des nanas, un mec, ou même plusieurs mecs ou nanas qui te contactent, mais en masqué, peu importe comment, eh ben moi, je te dis que ça soit un mec, ou 10 mecs, ou 10 nanas, tu les connais. Mais en général, on parle le amour, hein, donc tu connais. Mais si. Et si, par exemple, à eux, au pluriel, ou à elle, au pluriel, parce que ça peut dépendre, tu vas leur poser des questions, ah ben, il te dira non, franchement, c'est pas moi. Hein. Non, mais non, c'est pas moi, mais non, c'est pas nous, pas moi, comme vous l'aimez, mais si. Et c'est eux. Mais si, et que tu les as démasqués. Mais, vous savez que combien, par exemple, il y a de filles, de femmes et d'hommes qui arrivent à faire ça. Mais si, derrière un écran d'ordinateur, à dire, ah putain, c'est lui. Mais si, tu les connais. Alors, des fois, c'est qu'un mec. Des fois, ça peut être plusieurs. Mais, inversement aussi. Et eux, ils te diront, ah non, c'est pas moi. Et si, c'est... Mais si. Et je déteste les femmes comme ça, qui mentent à d'autres. Parce que des fois, ça peut être de femme à femme. Hein. Mais si, mais là, c'est pas en amour. Comment je déteste ces menteuses. Mais là, c'est pas en amour. Putain. Moi, les femmes comme ça, par exemple, peu importe comment elles te recontactent et qu'elles te disent « Ah non, mais c'est pas moi ». Ce genre de femmes, je déteste les menteuses. Je déteste les usurpatrices d'identité. Oh putain, comment je les déteste, ces femmes-là. Mais je déteste aussi les mecs comme ça. Mais si, je déteste. Mais là, il y a... c'est pas en amour. Mais non, alors là, en général, si c'est pas en amour, soit c'est des anciennes connaissances, et que en général, c'est pas des vraies amitiés. Parce que si c'est des vraies amitiés, et même qu'il y a eu des conflits, des disputes, tu mens pas. Mais non, on ment pas de femme à femme. Pas plus qu'on ment d'homme à homme dans des amitiés ou mixité. On est d'accord. Donc, après, des fois, c'est aussi dans le cadre, par exemple, de femmes qui travaillent. D'accord. Mais là, on est sur des femmes qui travaillent de la maison. Ok. Alors, ce genre de femmes, par exemple, non, on ne peut pas venir chez toi, et à moins que complètement elle soit achetarbée. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Si, des femmes qui, selon, tu peux vendre des choses chez toi, ou avoir un magasin. Mais si elles viennent et te disent, ah non, mais c'est pas moi. Putain, comment je déteste les femmes comme ça. Mais je déteste aussi les mecs comme ça. Après, vous avez les nanas qui travaillent de la maison, et des mecs aussi, mais qui vont proposer un service sur les réseaux sociaux. Et là aussi, je déteste ce genre de femmes et d'hommes. Ok. Ah non, moi je... Non, c'est-à-dire, pourquoi vous montez? En général, c'est que... Ah ouais. Vous savez, hein, vous savez très très bien que... vous avez le cul merdeux en général. Ah ouais. Ah ben, bien fait pour votre gueule. Parce que en général, ils vous remballent. Hein. Ah si, 1, 2, 3, mais c'est quoi ces gens? Alors après, il y a l'amour aussi. Et là, mais si, c'est pareil. Pourquoi vous mentez?
Pourquoi vous mentez? Peu importe. Mais tu dis oui, voilà, c'est moi. Et puis voilà. Oui, c'est moi. Que ça soit en amour, ok? Pourquoi vous avez des faux profils? C'est quoi votre problème? Puisqu'ils savent que c'est vous. Oui. C'est-à-dire des mecs et des nanas qui vous contactent par le biais d'autres choses. Mais, putain, mais ils n'arrêtent pas. Enfin, ils vous écrivent pas tous les jours, putain. Mais, à un moment donné, tu vas te dire, mais putain, mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec ou ces mecs qui m'écrivent? Ils me veulent quoi? Mais, des fois, c'est inversé. Et c'est très suspect quand même, hein? Ah bah si, parce que... mais si. Donc, en général, ou c'est des ex, ou alors c'est un homme ou femme qui s'est grave loupé avec toi et qui a beaucoup de choses à te dire, mais qui n'y arrive pas. Voilà, stop. Et qui espère en général que tu arrives à comprendre que c'est eux. Et que quand par exemple ils vont venir te parler avec leur vrai profil, que à un moment donné ils vont te dire ils vont te lancer la perche pour que tu dises tu sais je sais pas, mais il y a s'il y a un mec, nana, ça dépend. Parce qu'il y a autant de mecs que des nanas qui peuvent vivre ça. Je sais pas, il est bizarre quand même. Je reçois messieurs. Mais vous allez faire comment? Vous allez dire, en fait, c'est moi. Vous trouvez que c'est plus facile c'est quoi? C'est-à-dire, ils vont essayer de vous lancer des perches pour que vous compreniez que c'est eux, par exemple, qui ont les faux profils, ou qui vous contactent même, ou faux profils, ou par email, ou même des fois les deux. Vous trouvez que c'est plus simple, vous, avec les faux profils, après de tendre des perches pour que ça soit eux qui disent ça? Mais vous êtes bizarre quand même, non? Pourquoi pas tout simplement dire, c'est moi. Je sais pas, il y a quelque chose. À moins que vous ayez fait des choses, que ça soit des ex ou pas, que vous ne savez pas comment dire, ou avouer, que ça soit à des hommes ou des femmes. Ah ouais, peut-être que vous avez à un moment donné, comment dire, grave déconné, que vous avez vraiment perdu le contrôle de votre vie et que vous avez participé à des... excusez-moi, parce que alors là, en général, c'est des partous, hein. Et que vous n'osez pas le dire à un homme ou une femme. En général aussi. Et que vous essayez de leur faire comprendre cela à votre manière. Ça sert à rien en fait. Mais non, ça sert à rien. Parce que ça soit ces pauvres nanas ou pauvres mecs, eux, ils vont pas oser vous dire, dis-moi, c'est toi, le mec qui a un autre compte et qui me dit des choses cheloues concernant sa sexualité un peu débridée à un moment donné. Mais non, ils vont pas oser. Mais non. Mais non, ils oseront pas. Mais ils savent que c'est vous. Ah si. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils vous répondent. Mais à un moment donné, vu qu'ils vont en avoir marre de ce jeu qui n'a ni queue ni tête, hein, ils vont plus vous répondre. Non, ils en ont marre. Ils en ont marre. Et en même temps, c'est normal, hein. Ils vont plus vous répondre. Ils vont vous mettre des vues, que ça soit avec les nouveaux d'autres profils,
ou par email, ils vont plus vous répondre. Ah ben non, ils en ont marre. Donc, pourquoi vous dites pas tout simplement les vérités? Donc ça passe ou ça casse. C'est tout. Ça sert à quoi de contacter homme ou femme que voilà que vous aimez bien avec d'autres comptes pour essayer de leur faire comprendre des choses? Ben, dites-leur. Hein. Ça sert à quoi? Ils savent que c'est vous. Comprenez? Ils sont très spéciaux, ces mecs et ces nanas. Est-ce que vous comprenez? Mais, quand même, que ça soit avec des faux profils, ouais, ou email, si par exemple ils leur disent j'ai l'impression que, par exemple, c'est toi Jacqueline, ou que c'est toi Paul, eh bien ils vont te dire que non. Mais vous jouez à quoi en fait? Vous voulez quoi du modèle homme et femme? Vous voulez quoi? Vous amusez à quoi avec eux en fait? Qu'est-ce que vous voulez, putain? Qu'est-ce que vous voulez de ces mecs et ces nanas? Quoi? C'est quoi le délire? C'est quoi? Vous voulez leur dire quoi? Leur expliquer quoi? Que vous n'êtes pas sûr que par exemple si vous mettez réellement en couple avec eux, vous n'allez pas revriller et recommencer? C'est ça? Eh ben dites-leur. Dites-leur la vérité, putain. Mais avec vos vrais vous, hein. Ah ben ça, ben expliquez-leur la problématique que vous vivez, c'est tout. Écoutez, parce que ça laisse vraiment penser à des hommes et des femmes qui ont de gros besoins, gros appétit sexuel assez hors norme en fait. Ouais, assez hors norme. Et que même, il y en a, c'est uniquement, admettons, sur de l'hétéro, et d'autres, c'est les deux. Ah ben dites-leur. Dites-leur, hein, tout simplement. Vous êtes derrière un écran d'ordi, vous êtes chez vous, ils vont vous faire quoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez peur de dire les vérités, que ça soit à des mecs ou des nanas? Allez, c'est quoi le souci? Vous avez peur que quoi? Qu'ils ne comprennent pas? Ou qu'ils vous affichent partout? C'est quoi le délire? C'est quoi vos peurs? Il y a des peurs très profondes. Que ça soit homme ou femme. C'est quoi votre peur? Que il révèle à la terre entière voilà, les vraies personnes que vous êtes au fond de vous. Mais c'est ça. Je pense pas que ça soit homme ou femme que vous connaissez. Non, ils sont pas comme ça. C'est des mecs et des nanas de confiance. Et que peu importe ce que vous leur direz, je pense pas qu'ils le répètent. À moins que ça soit plus grave sur certains domaines. Sinon, non, ils le répéteront pas. Moi, bon, si... écoutez, moi, en général, c'est des mecs et des nanas qui ont eu des rapports sexuels à n'en plus finir. Hein. Si. Mais vraiment beaucoup. En général, en fait, t'as l'impression que ces mecs sont limite coincés, puceaux. Mais en réalité, non. Moi, je sais pas. C'est-à-dire qu'avec toi, modèle femme, tu auras l'impression que c'est là, à chaque fois, que c'est presque la première fois qu'ils font l'amour. Alors qu'en réalité, en général, même, écoute, si par exemple, toi, en général, il y a le modèle de femme qui, en général, a entre, allez, là, pour certaines, mais de tout âge. Alors,
écoutez, je vous dis que ces mecs-là et ces nanas-là, en général, ils sont plus jeunes que vous. Plus jeunes que vous. Il y a une, oui, les mecs sont plus jeunes, mettons, et ils ont plus, ah oui, ils ont plus, ah mais si. En général, ils ont la liste est beaucoup plus longue que les nanas plus vieilles. Oui, et ils ont tout vu pratiquement de leur vie. Mais si, en général aussi. Mais si, au niveau des mecs qui sont par exemple plus, plus jeunes que les nanas, putain, qui sont plus vieilles. Alors après, c'est compliqué au niveau des tranches d'âge, mais si. D'ailleurs, je vois également des nanas, par exemple, qui sont plus jeunes, des fois, que des membres de leur famille, qui ont plus eu d'expériences sexuelles, laisse tomber, que des propres femmes de leur famille, peu importe le lien qu'elles ont avec elles. Également. Ah, mais si. Ce qui veut dire que, par exemple, tu vas avoir des nanas qui vont, oui, qui font partie de ta famille, qui sont plus jeunes que toi et qui ont eu plus de mecs que toi, de ta famille. Des nanas, mais des fois des mecs aussi, mais si. Rien que dans la famille. Et des fois, ouais, dans la famille. Mais si. Après, toi, par exemple, par rapport à toi, la femme, mettons là, eh ben, autour de toi, je vois au minimum une nana, une qui a eu plus de relations sexuelles que toi. Et peu importe le lien que tu as avec elle. Après, j'en vois d'autres. Oui, ah mais si. Et en général, celles-là, elles sont plus jeunes que les autres nanas, qui sont beaucoup plus âgées. Ah mais si. Et en général, mais si, plus âgées. Moi, écoutez, en général, c'est-à-dire que toi, ben, tu restes chez toi. Toi, tu es à la maison, tu vas sortir juste, soit pour aller bosser, pour certaines nanas et mecs, ou alors tu as ceux après qui travaillent de la maison, qui reçoivent les gens, parce qu'il y en a qui travaillent de la maison, il y en a qui travaillent dehors, voilà. Mais il y a des mecs et des nanas, peu importe l'âge, qui soi-disant sortent pas beaucoup, mais putain, et ben ils mentent. C'est-à-dire qu'il y a des nanas et des mecs qui vont sortir juste aller à une journée pour leur boulot. Après, il y en a qui travaillent de nuit, bon, hein, mais des trucs honnêtes. Une journée, bon, on va rester sur les journées. Sur les journées, c'est-à-dire qu'ils vont voilà, faire leur journée de boulot, après ils rentrent à la maison et basta. Okay. Après, il y a ceux qui travaillent de la maison. Oui. Oui, de la maison. Oui, qui font leur journée, machin. Ben, les autres, que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, putain, la nuit, ah ben, ils ont des doubles vies. Et la nuit, oh putain, toi, tu vas dire, bon, ben, que ça soit amical, que ça soit des, oui, amical, que ça soit des gens de ta famille, et même des fois des enfants à toi, adultes, oh putain, si tu savais. Mais non, mais toi, tu le sais pas, parce que tu es chez toi. Tu vas pas aller surveiller les gens. Ah, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais si. Mais si, et d'ailleurs, c'est horrible. Ah, mais si, et que, bon. Et que, par exemple, au niveau, par exemple, là, d'un mec, ben lui, oh putain, mais si. Et d'ailleurs, quand ils font ça, en général, ils vont pas te dire non, parce qu'ils ont. Non, ils vont pas aller te dire, par exemple, qu'ils vont participer ou à des oui, des tournantes, des comment on dit, des partouzes ou des que ça soit un plan cul à deux, que oui à deux ou plus. Hein. Donc du coup, en général, ils te le disent pas. Mais non, ils te le disent pas. Et là, en général, c'est ce truc. Ah ben il est pas là aujourd'hui.
que ça soit un mec ou une nana. Ah ben j'ai pas de nouvelles, mais tu m'étonnes. Ben, tu m'étonnes. Parce que c'est très très dur en fait. Ils se le prennent dans la gueule. Oui, quand par exemple ils te disent au téléphone, ah ben tu sais, ils mentent, peu importe. C'est des mecs et des nanas qui ont la possibilité de autant de sortir en journée, soi-disant pour le travail, que le soir. Ouais. Ils te mentent. Ah mais si, ils te mentent. Et des fois, putain, ça fait longtemps qu'ils ont rebasculé là-dedans. Et toi, t'es comme un con ou une conne chez toi. Tu te dis, tiens, il a dû aller... Oui, alors des fois, ça peut être des... Bon, quand c'est réellement, par exemple, le travail, ils vont te le dire. Quand c'est pour du cul, ils te le disent pas. Et en plus, ils te disent pas qu'ils seront pas là le lendemain, par exemple. Ah ben si. Et même des fois, ils vont partir encore plus longtemps. Ah ben si. Mais si, parce que ils sont à fond là-dedans. Mais ils sont pas amoureux. Et toi, en plus on va te dire, ouais, tu sais, t'inquiète pas, hein, je sais pas quand c'est que je vais revenir. Et puis peu importe les merdes qui te sortent. Et ils te mentent. Et, oh, putain, et tu sais qu'ils te mentent. Hein. Que ça soit avec leur vrai profil ou leur merde de couverture. Hein. C'est insupportable en fait. Et à un moment donné, vous en venez à vous dire, alors déjà, en vrai, que ça soit, tu les calcules plus, tu en as marre, allez, c'est bon, à dégager. C'est bon, c'est quoi ces gens? Et le pire, c'est que tu ne t'imaginerais jamais qu'ils te font ça. C'est dégueulasse. Mais si, c'est dégueulasse. Pourquoi ils disent pas les vérités? Pourquoi les gens ils sont pas honnêtes? Hein? Pourquoi ils vous parlent avec des faux comptes sur les réseaux? Alors que tu sais que c'est le mec ou la nana en question. Ou même avec des fausses adresses email, putain. À quoi ça rime puisque vous savez que c'est ce mec ou cette nana? Dites-le, dites les vérités, balancez tout. Et vous verrez bien. Mais dans d'autres domaines, toutes ces nanas qui mentent à d'autres, mais pour d'autres raisons. Oui, d'autres raisons telles que pour leur demander un service payant parce que vous avez besoin de ces femmes-là. Pourquoi vous leur mentez? Et vous dites non, c'est pas nous. Pourquoi? Mais putain, des fois, il y a des mecs. Ah ben, vous étonnez pas qu'ils vous mettent un bain. Hein. Parce que avec ce style de nana, non, ils aiment pas les usurpateurs d'identité. Hein. C'est bien fait pour vous. Hein. Vous n'êtes pas honnête. Mais ils savent que c'est vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Mais si. Ne vous amusez surtout pas avec ce genre de mec et de nana. Que vous travaillez avec ou pas. Hein. Non, ne vous amusez pas. Vous pouvez pas les douiller. Hein. Même des fois, le mec, oui, leur mec ou leur nana avec qui ils vivent pas, ils essayent de leur faire. Alors, c'est pas vous qui allez y arriver, mesdames et messieurs. Ah, putain, qu'elle est bonne. Hein. Ah là là, vous vous rendez vraiment pas compte à qui vous le faites. Hein. Et que vous soyez plus jeune ou plus vieux, ou que vous n'avez pas la même coiffure, ils vous reconnaissent tous. Mon Dieu, franchement, vous êtes bêtes. Hein. Mais si, franchement, vous êtes bêtes. Donc, on ment pas, ils vous crament. Comprenez? Mais si, ils vous crament, mais pas que dans ça. Par exemple, des ex à ce genre de mec, ou inversement, ouais, qui vient emmerder le profil pauvre nana, ou des fois les mecs, eh ben, ils savent que c'est vous derrière les écrans d'ordinateur. Ah, mais oui, mesdames et messieurs. Ah, mais sur le bon Dieu. Ah, mais si. Mais si. Même des fois, quand vous leur mentez, mais si. Il y en a, ils ont beaucoup évolué avec le temps. Hein. Et même si vous dites, putain, j'ai tel âge.
On va vous dire, mais c'est impossible. Hein. Ah non, c'est impossible parce que vous mentez. Alors des fois, ils osent pas. Ils vont pas dire, ah mais vous êtes une menteuse, madame. Oui, par rapport selon ce qu'ils te demandent. En général, c'est des métiers où ils viennent vers toi pour essayer de savoir si, par exemple, ouais, ils vont pouvoir requin avec un mec ou une nana qui ne les veut pas. Et en général, ils ont même plus de règles. Et même, certaines ont subi, ont eu des maladies et tout. Et ce genre de profil qui vient, en général, c'est pour des voyances. Ah, mais en général, elles ne reviennent plus. Hein. Ah, putain. Ah oui, parce qu'elles leur disent, non, mais vous mentez. Hein. Vous mentez sur votre âge, hein, parce que... mais si, il y en a, le voyez. Des mecs et des nanas, mais si. Mais il y en a très peu comme ça. Et ils ne reviennent plus, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'ils ne reviennent plus. Ah si, parce que même par rapport, à des simples ressentis ou des consultations, putain, elles mentent les nanas. Elle est trop bonne, celle-là. Et que, par exemple, là, je vois des filles super. Si, et qu'il y a, je ne sais pas, combien de nanas qui sont venues, par exemple, parler à ce genre de femmes pour essayer de savoir des informations sur d'autres mecs. Mais en général, c'est que des mecs qui devaient s'intéresser à ce genre de nana. Hein. Donc ça peut être des ex. Mais si, des ex. À ce genre de nana. Ou alors des mecs qui fait grave la nana. Il y en a eu je sais pas combien. Mais si. Déjà, rien que des ex à elle. Des nanas, mais si, parce que des ex, peu importe ce que font les autres au niveau du sexe et tout, qui n'arrivent pas à oublier la nana. Mais si. Mais si, des ex à ce genre de nana. Peu importe combien il y en a, je peux pas vous dire. Et que, ma parole. Et que, au niveau des ex, à ne pas comprendre qu'est-ce que ce genre de nana si spécial en elle. Que putain, moi je sais pas, hein, franchement, je peux pas vous dire. Hein. En tout cas, des choses que vous n'aurez jamais, mesdames ou messieurs, parce que des fois c'est les deux. Après, c'est pas la faute à ce genre de nana ou à ce genre de mec. Hein. Eux, ils sont plus avec, hein, ils sont célibataires et ils ont été en général, en plus c'est eux, mais si. C'est les mecs qui les larguent, et des fois inversement, mais ils n'arrivent pas à oublier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ils y sont pour rien, parce qu'en général, ils leur parlent plus jamais. Hein. D'accord, donc ils y sont pour rien. Donc, voilà. Donc en général, tu vas avoir les deux, sous couverture, qui viendra parler. Mais laissez les gens tranquilles, en fait. Hein, n'emmerdez pas. Des pauvres femmes célibataires ou des mecs, ils en ont rien à foutre. Hein. Ok? C'est-à-dire, démerdez-vous avec vos mecs ou vos nanas. Hein. Eux, ils savent même pas ce qu'ils font de leur life. Hein. Si les ex, hommes ou femmes, ils savent même pas. Ils ont plus de nouvelles. Vas-y. Alors, démerdez-vous entre vous. Hein. Ok? Et en général, ils ont la haine contre, par exemple, le modèle nana ou mec. Mais vous êtes des psychopathes, non? Vas-y. Allez, je vous conseille, pour ce genre, par exemple, de mec ou de nana, allez faire une bonne thérapie. Hein. Ouais, il y a de très bons psychiatres. Si. Eux, ils s'en foutent. Hein. Si, par exemple, le modèle nana et mec de leurs ex, ils en ont rien à foutre, en fait. Hein. C'est vous qui avez un problème personnel à régler, ok? Non, même pas. Voyez plutôt ça, par exemple, avec le mec ou la nana avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Hein. Et arrêtez d'emmerder leurs ex. Hein. Eux, ils en ont rien à foutre. Hein. On est clair. Donc, j'espère que ça va rentrer dans vos QI sous-développés. Non, parce que c'est pas ça. C'est que ils ont l'impression que à la limite, ils discutent ensemble. Alors que non. Hein. Mais, parfois... Vu que vos cons de mecs, ou de nanas, parce que des fois c'est les deux,
eh ben, ils viennent, c'est eux, hein. Des fois, ils savent même pas que c'est eux, mais ils sentent quelque chose de bizarre. Eh ben, c'est pas la faute, par exemple, aux nanas célibataires ou aux mecs célibataires, hein. Tenez-les loin des réseaux, vos mecs ou vos nanas, hein. Et arrêtez d'emmerder, hein, les célibats, ouais. Ils en ont rien à foutre, hein. Parce que le point référent de tous ces ex, que ça soit des mecs ou des nanas, ils ont même pas le courage de leur dire que c'est eux. Ouais. Arrêtez d'emmerder, va. Putain, sérieux, c'est quoi ces mecs et ces nanas, là, qui font chier, là, avec leurs mecs de merde, là. Leurs nanas de merde, là. Et puis, je tiens à vous signaler que avant c'était les mecs ou les nanas à eux et pas à vous, hein. Donc déjà, on va remettre les choses à leur juste place. Ouais, quand même, hein, je tiens à vous le signaler, hein. ouais, hein, donc quand même, on remet les pendules à l'heure, hein. Et que, c'est bien fait pour vous, en fait. Mais si. Mais si, c'est bien fait. Autant pour le modèle mec que le modèle nana, hein. Ouais, parce qu'en général, si c'est des nanas, elles ont beaucoup de fric. Ouais. Si c'est des mecs, beaucoup de fric. Et pense acheter autant le modèle mec que nana avec du pognon. Non. Eh ben non, on n'achète pas les gens, hein. Ah ben non, on n'achète pas les gens. Je suis désolé. Eh ouais, ça, il faut le savoir, hein. Et c'est pas... Oui, parce qu'en général, on dirait une transaction entre... Mais vous savez combien il y a de mecs et de nanas qui font ça? Il y en a plein. Et que c'est pas parce que vous êtes friqué que forcément on t'aime, hein. Donc voilà, je préfère remettre les pendules à l'heure, hein. Eh ouais, je suis désolé. Et en général, avant, que ça soit homme ou femme, ils étaient en couple, hein. Ah, mais si, hein. Et eux, ils ont rien volé, hein. C'est plutôt l'inverse, hein. Si, hein. C'est plutôt l'inverse, hein. D'accord. Ouais. Ouais, donc arrêtez d'emmerder. Par exemple, que ça soit des nanas ou des mecs, hein. Démerdez-vous chez vous et entre vous, hein. Bon. Puis en plus, quand c'est le modèle de nana blindé de thunes, ou inverse, oh comment ils sont lâches. Mais si vous êtes, que ça soit des nanas ou des mecs, vous êtes des lâches. Pourquoi vous leur dites, oui, pourquoi vous, ouais, oui. Ben si, vous êtes, que ça soit des nanas ou des mecs, vous êtes des lâches. Mais si, venez avec vos vrais profils. Et dites, voilà, je suis avec ton ex, que ça soit des mecs ou des nanas. Et au lieu de vous cacher comme des cafards, posez les bonnes questions. Et eux, ils vous répondront. Pas de souci. Parce que ce que vous voulez savoir le plus, c'est si ils se sont revus en vrai. Oui, ça vous tracasse, hein. Savoir s'ils ont recouché ensemble. C'est ça que... Parce qu'en plus, bien souvent, ils ont eu des enfants. Mais bien sûr, après, pour beaucoup d'autres, selon les âges, non. Bande de cons et de connes que vous êtes. Donc, soyez des femmes. Demandez au modèle femme. Allez. Mais il y a le modèle mec. Pareil. Allez, un peu... Montrez-vous comme des hommes ou des femmes, va. Et eux, ils vous diront les vérités. Si, que ça soit des nanas, leurs ex, s'ils se sont revus, ils vous diront. Mais, inversement, je pense aussi, vous avez peur de quoi? Qu'ils fassent quoi? Qu'ils vous insultent? Qui vous disent... espèce de grosse... Ah mais non, mais en général... Mais si, en général... bref. Vous avez peur de quoi? Qu'elles vous disent autant des femmes que des mecs ce qu'elles pensent réellement de vous. Mais bon, en général...
Que ça soit après le mec ou la nana, c'est qu'ils le veulent bien aussi, hein. Mais bon, ça dure qu'un temps. Ah, mais si. Ah, parce qu'en général, il n'arrive jamais. En plus, en général, que ça soit le modèle mec ou nana, ça a été leur premier amour. Que ça soit un mec ou une nana. Et ils n'arrivent pas à les oublier. Et non, non, ils n'arriveront pas. Et même si vous leur faites, allez, 30 enfants. Et que vous regardez, oui, des vidéos pour qu'il ait envie de vous, hein, que ce soit des mecs ou des nanas, hein, ou même que vous preniez des cours. Pour nous, non, ça ne changera pas du tout les choses. Hein. Je suis désolé. Et que, bon, il y a les ex, mais souvent, et vous, oui, non, ça ne changera pas. Donc, ou, eh ben, vous vous faites à l'idée que ça soit le modèle mec ou nana, même quand il fait l'amour, eh ben, il pense à la nana ou au mec. Ah, mais si, hein, ça c'est sûr, hein, sinon ils n'y arrivent pas. Ah non, ils n'y arrivent pas. Ah non, ils pensent à une autre mec et une autre nana. Alors, soit c'est leurs ex, pour certains, hommes, femmes, et puis il y en a d'autres, c'est pas le même schéma. Hein. Mais c'est pas leurs ex, mais c'est pareil. C'est pas leurs ex, ils se sont rencontrés, ils se sont vus, et puis... bon, ben, il y en a, ils sont retombés dans la spirale infernale des plans cul, des machins, des bidules. Et que, non, ils n'arrivent pas à se sortir une femme ou un mec de la tête. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Ok. Donc, bon, non. Et que, en général, que ça soit le serpent femme ou homme, que ça soit par rapport ex ou l'autre version, ils essayent, oui, de se débarrasser de vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le problème. À eux, c'est pas de leur faute, hein. Peu importe les schématiques, à eux. Mais non, parce que si c'est des ex, c'est eux qui arrêtent pas de les regarder. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ils savent que c'est les ex, hein, mais ils n'en sont pas sûrs. Hein. Et en général, ils leur parlent pas trop. Hein. Mais dans l'autre schématique, putain... Eh ben, c'est eux aussi qui viennent leur parler. Donc, arrêtez d'emmerder des mecs et des nanas. Hein. C'est bon. Hein. Et en général, c'est que, peu importe les schémas, eh ben, ils sont amoureux ou d'un autre mec ou d'une autre nana que vous. Hein. C'est bon. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein. Oh, j'en ai marre, moi, de ces gens-là. C'est pas ça, oui, j'en ai marre. Parce que ils rendent responsables... Soit les ex, oui, qui sont célibataires, ouais, ou dans l'autre cas de figure, aussi. Et merde, vous faites chier. C'est pas de leur faute si on y réfléchit bien. S'il y a des mecs et des nanas, des ex qui n'arrivent pas à oublier des mecs et des nanas, et qu'eux ils sont avec quelqu'un, est-ce que c'est leur faute? Non. Eh ben arrêtez de les emmerder. Démerdez-vous. Et quant à l'autre schématique, eh ben putain, c'est la même chose. Arrêtez d'emmerder les gens. Putain, mais c'est pas possible. Putain, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Oh. Oh. Et que ils essayent, ouais, de se débarrasser de vous. Mais ils font rien, ces mecs et ces nanas, dans les deux schémas, de toute façon. Arrêtez d'emmerder, hein. C'est pas de leur faute, hein. C'est que... eh ben, ils sont amoureux d'un autre mec ou d'une autre nana. Que ça soit des ex ou pas. Arrêtez de faire chier. Et vous le savez très bien. Alors, arrêtez d'emmerder. Oh, et en plus, ils vous font... Vous savez qu'eux aussi, ils ont des faux comptes. Oui, eux aussi. Et ils vous font du harcèlement sur les réseaux. Si... je vais vous dire... Hein, il monte même d'autres mecs et nanas contre vous. Dans le cadre pro. Bande de poufias, ça. Et de salauds, de merde de mecs hein, que vous êtes. Oh, arrêtez de leur pourrir la vie. Vos ex, ils en auraient rien à foutre. D'accord? C'est eux qui n'arrêtent pas de les observer, les autres. Quant à la deuxième schématique, c'est pareil, merde. Et que, putain, à eux deux, ils vous pourrissent la vie, en fait. Mais si... Et que si, par exemple, que tu sois, oui, que tu aies un patron ou pas,
Ben, la gonzesse, ouais. Oui, la gonzesse ou le mec qui est avec à l'heure actuelle, que ça soit ceux, oui, parce qu'il y a ceux qui vivent ensemble et ceux qui ne vivent pas ensemble. Et des fois même, il y a les deux. Ils sont en train d'écrouler votre vie professionnelle si vous êtes, par exemple, à votre compte. Alors maintenant, ça suffit, hein. Ça suffit, hein. Ces gens n'ont rien à voir, c'est pas leur faute, hein. Si des mecs et des nanas sont obsédés par eux, hein. Pourquoi vous leur détruisez pas leur vie professionnelle, qu'ils soient salariés ou à leur compte, que ça soit à ces mecs et ces nanas, plutôt que de vous venger sur les autres qui n'ont rien à voir avec tout ça? Bande de pourris, hein, d'hommes et de femmes que vous êtes. Espèce de lâche que vous êtes. Assumez, hein. C'est pas de leur faute, hein. Et vous vous vengez sur les autres. Parce qu'ils continuent à regarder certaines femmes des ex. Et inversement, eh ben vous êtes ce genre de femmes, vous êtes des putes, hein. Des grosses... Ah ben si, vous êtes des putes, parce que, excusez-moi, s'en prendre à ces gens, à ce pauvre genre de nana, qui est même pas sûr que ça soit ça, et qu'en plus, il leur parle même pas, vous êtes des putes. Mais si, vous êtes des putes. Les unes et les autres, elles ont rien à voir avec ça, hein. Mais il y a autant des femmes que des mecs qui le subissent, hein. Si. Mais, comme si ça suffisait pas. Souvent, il n'y a pas que ça. Non. Ensuite, attends, après, autant tu rencontres un autre mec ou une autre nana, mais il y a une malade psychopathe qui, en fond, oui, qui le fait tomber dans, je sais pas moi, dans des partous et tout. Mais si. Alors, des fois, c'est ex aussi, mais ça, en général, tu le sais pas. Bon. Et, ben, que ça soit ça, oui. Il y a ça aussi. Et que, ah vas-y, on veut te pourrir ta vie, en fait, non? Et que ça soit le modèle mec ou nana, ouais, derrière vos dos, contacte, oui, des clients à vous, en disant que vous tapez leur mec. Alors, bande de ça, c'était leur mec avant vous, ou leur nana avant vous. Et dans l'autre schématique, jusqu'à preuve du contraire, vous ne vivez pas avec les mecs ou les nanas, non? Non. Et vous dites que c'est vos mecs ou vos nanas. Ah ben non, c'est pas vos mecs ou vos nanas. Parce qu'en plus, c'est vous qui avez tout fait pour leur voler leur mec ou leur nana, mais bon, ils ne vivaient pas ensemble. Et vous dites ça. Ben, que vous soyez des femmes ou des mecs, vous êtes des salauds, hein. Des salopes, hein. Ah, mais si. Mais attention, hein, au retour karmique de vos gueules à tout ça. Vous allez, ah mais si, vous allez le payer très cher, hein. Oui, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont compris que c'était vous. Et ils ont compris qui vous étiez tous, hein. Avec, les femmes, par exemple, qui ont été dire, oui, contacter... Oui, des anciens, peu importe, hein, il y a le milieu professionnel là, ouais, qui est touché. Ah ben, il y en a, ils ont compris qui sont les mecs et les nanas qui font ça. Et quel est le lien, etc. Si. Et si. Et d'ailleurs, selon... ah bon, après, si vous travaillez salarié, vous ne serez pas licencié. Non, mais les garces comme ça, que ça soit hommes et femmes, peu importe le schéma qui est capable de faire ça à des pauvres femmes ou à des pauvres gars, eh ben vous allez voir si vous allez avoir longtemps que, oui, peu importe ce que vous vendez, vous allez voir, ça va diminuer. Ah, mais si, à fur et à mesure. Mais si, vous êtes des putes. Ah ben écoutez, mais c'est scandaleux. Oh, d'aller dire, par exemple, à d'autres nanas, mais, ouais, le plus c'est des nanas, mais des mecs aussi, que, par exemple, c'est ton mec ou ta nana à toi, alors que c'est pas vrai, que tu le voles, oui, presque, oui, vous êtes très forte.
Hein, avec le cul. Ouais. Ah oui. Hein? Que le mec et la nana, mettons, ils sont amoureux, mais ça, c'est pas des ex. Oui. Et que tu le... Mais si... Que tu le fais tomber dans tes putains de partouzes ou tes plans de merde, que ça soit des mecs et des nanas. Oui. Et après, vous contactez, par exemple, les clients et les clientes ou les consultants de ce genre de pauvres mecs et de nanas en disant que c'est ton mec et que l'autre te l'a volé. Mais vous êtes des putes, en fait. Et les mecs, c'est pas mieux. Et vous allez le payer. Hein, parce qu'il y en a énormément qui ont compris. Hein. Non, parce qu'en général, vous l'envoyez, les messages que vous recevez, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Messenger, que ça soit par email, souvent c'est anonyme, hein. Bande de poufias, ça, que vous êtes. Mais il y a des mecs aussi qui font ça. Et comment vous allez le payer? Mais si, parce qu'il y en a qui ont compris. Mais si, il y en a qui ont compris qui vous êtes. Ah, si. Et vous allez voir, si vous travaillez à votre compte, vous allez voir les diminutions. Si, hein. Les diminutions à fur et à mesure. Mais si. Et les autres, petit à petit. Ah, ça va aller beaucoup mieux. Parce qu'il y a un autre lien aussi. Parce que vous savez que ces mecs et nanas travaillent également à leur compte. Eh ouais, et donc du coup, vous êtes des poufiasses. Des poufiasses et des mecs, des salauds. Et vous allez voir. Vous allez voir. Ah mais si, mais à mon avis, pour certains, ça fait longtemps que ça dure. Et à cause de ce genre de poufiasses. Et de oui. Et vous prenez... Mais ils ont rien fait, ces mecs et nanas. C'est plutôt vous, hein. Mais bien sûr, hein. Des nanas en chaleur. Ouais. Ah oui. Hein, puis en général, là, c'est pas les ex, hein. Les genres de nanas comme ça. Tu connaissais très très bien la nana. Peu importe le lien. Et ça ne t'a pas gêné de... limite, presque du harcèlement sexuel à son mec ou sa nana. Ouais, ok, ils vivaient pas ensemble. Mais c'est pas une raison. Que vous soyez des mecs ou des nanas. Donc vous êtes des putes. Ou des salauds. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, pour vous, c'était après vos mecs ou vos nanas. Parce que oui, que ce soit le modèle homme-femme, continuez, oui, à discuter avec les mecs ou les nanas en question. Et ils se sont même certains revus. Et comme ça vous a mis très en colère, vous avez envoyé des messages anonymement à tous leurs clients ou consultants, etc. Vous êtes des putes. Ah écoutez, vous êtes des putes, hein. Des vrais connasses. Mais il y a des mecs aussi qui sont capables de faire ça. Vous êtes des putes. Hein? Et pour certains et certaines, vous les connaissez bien. Ah oui, ces mecs et ces nanas, pêcherettes. Hein? Ah, ils avaient le cafard. Hein? Ils avaient le coup de blues. Hein? Ouais, parce que le mec ou la nana qu'ils aiment. Il les calculait plus. Tu m'étonnes. Avec des putes pareilles ou des connards pareils, c'est normal. Et en plus de ça, vous deviez leur dire, non, mais de toute façon, il va se mettre avec quelqu'un d'autre, une ex, homme-femme. Vous êtes des putes et des salauds. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes allé dire que c'était vos mecs ou vos nanas. Et il y en a, oui, ils ont cru, les gens. Ils ont cru, ouais, ils ont cru. Et diminution au niveau de la clientèle, bien entendu. Vous êtes des putes, tout simplement. Des putes et des connards. Et que, attention, hein, au retour de boomerang, parce qu'il y en a qui savent qui vous êtes, ça y est, ils savent. Ah si, ils ont compris, ils savent exactement qui c'est. Autant les nanas qui ont fait ça, ah si, que les mecs. Et peu importe ce que vous vendez, ils vont plus vous acheter. Ah non, peu importe. Si c'est dans la vente, le commercial, mais il y en a d'autres, même des fois c'est des médecins, des gynécos, enfin bref. Parce qu'il y a la vente, le commercial, il y a des tas de métiers. Mais vous avez fait ça et que vous allez le payer, je vous le dis. Mais si. Et que ça soit le mec ou la nana, non, avec ce que vous... Vas-y, des bourrins, hein, des photos de cul, des... Bande de putes que vous êtes.
Vous êtes des putes et les mecs qui ont fait ça, c'est pas mieux. Et vous allez le payer. Mais vous allez le payer. Alors déjà, j'espère que tous vous travaillez pour des patrons et des patronnes. Parce que sinon, vous allez avoir de grosses diminutions. Si, parce que les gens ont compris et ils comprennent de plus en plus. Ensuite, concernant que ce soit un mec ou une nana, vous allez le perdre et ils vont se retrouver avec le mec ou la nana. Et que vous allez voir le retour de boomerang que vous aurez. Mais si vous êtes des putes et des connards, je suis bien désolé. Ah, vous savez, faut appeler un chat, hein, moi je peux pas. Hein. C'est pas possible, hein, parce qu'il y en a, ils vont te dire « Ah là là, vous êtes vulgaire. » Et pourquoi vous étiez pas vulgaire? Vulgaire quand vous envoyez des ouais, de vous à moitié à poil, des photos, ah putain, horrible, ouais. Oui, aux chéris de ce genre de nana et des fois inversement. Pourquoi vous n'êtes pas des putes, vous? Ce genre de mec et de nana, parce que tu as les deux. Mais si. Donc, faut appeler un chat. Hein. Hein? Avec tous les mecs et toutes les nanas qu'il y a sur Terre, vous ne pouviez pas envoyer vos putains de photos à d'autres mecs ou d'autres nanas. Si vous avez le feu au cul. Hein? Ben, vous allez le payer. C'est vous, hein? C'est vous qui êtes vulgaire. C'est vous qui êtes des... Écoutez, hein? Bon, c'est bon. Et c'est la vérité, hein? Et que tout ce que vous avez fait à ces pauvres mecs, autant en amour que leur écrouler leur vie pro, vous allez avoir le retour. Vous allez tout perdre. Eux, ils vont tout récupérer et même plus. Ah, mais si. Et en général, ils t'envoient des... des tops. Ben, ne répondez plus. Ni à des mecs, ni des nanas. Ils vont le payer, je vous le garantis. C'est que le début pour eux. Mais si. Mais si. D'ailleurs, en général, là, attention, on peut encore vous envoyer, c'est difficile de savoir comment, mais d'autres mecs, d'autres nanas, pour essayer de vous, de vous virer. Bah, c'est-à-dire, si par exemple, tu as moins de ce mec et ce mec, il te le rend bien, bah oui, non, restez chez vous tranquille. N'allez voir aucun mec, aucune nana, on vous prend encore pour des cons. Mais ils vont le payer. Ah, mais si, ils vont le payer. Ah, parce qu'ils sont pas bien, tu m'étonnes. Ils vont le payer. Soi-disant, encore des mecs et des nanas, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Restez chez vous, je vous le dis. Ils vont avoir un retour de boomerang dans la gueule. Mais si... Et que si on tente des mecs, par exemple, tu rencontres des mecs ou des nanas, peu importe où, mais en réalité, ils sont pas célibataires, hein, c'est fait exprès. Moi, je te le dis. Ah, ils vous prennent pour des cons. C'est pas vrai. Non. Et d'ailleurs, en général, je vois des enfants. Mais pas ensemble. Non. Et d'ailleurs, leur nana ou leur mec les prend putain pour des pigeons au niveau du pognon. Et bon, qu'est-ce qu'on ferait pas, par exemple, pour aider une autre nana ou un autre mec? Oh là là, mêlez-vous de votre vie, va, pendant qu'il est temps, va. Arrêtez de vous mêler de la vie des autres. Vous allez le payer, vous aussi. Dieu est grand. Ah oui, parce que il y a... il y a toujours un des deux qui se branle, hein, qui fout rien, et l'autre qui travaille. Si. Et le soir, qui contacte, par exemple, le modèle nana ou homme. Et l'autre, toute la journée, tchatch, avec des copines et tout. Concernant, si, ces pauvres nanas ou mecs. Arrêtez, hein, vous savez les malheurs qui vous attendent pour aider, par exemple, le modèle homme ou femme. Oh là 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 là. Mais si, il va vous arriver des malheurs. Mais si. Occupez-vous de votre vie, va. Mais si, il va vous arriver des malheurs. Moi, je vous dis pas quoi. Mais si, parce que vous faites du mal, vous mêlez pour aider, par exemple, ce genre de connasse ou de connard, je vais pas me répéter. Vous êtes même capable d'envoyer, vos mecs et vos nanas avec qui vous vivez pour, oh, mais oh. C'est-à-dire que vos mecs ou vos nanas deviennent des putes, quoi, en fait. Et si, des prostituées.
pour aider, il serait, oui, même couché, par exemple, avec ce genre de nana ou de mec, pour aider, par exemple, une autre nana ou d'autres mecs. Donc, vos mecs ou vos nanas deviennent des prostituées, quoi. Ah ben si. Ah ben si. Qu'ils l'ont fait dans le passé, déjà. Ça n'a pas suffi. Vous recommencez. Très bien. Mais, eux, ils ont compris que ce soit le modèle homme ou nana. Ils l'ont compris parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé. Mais, ils vont recommencer. Bref. Je vous garantis, il n'y aura pas de rencard avec aucun mec, aucune nana. Ça, je vous le dis. Donc, c'est pas la peine. Si j'étais vous, je rappelle rappelez vos putes. C'est-à-dire vos putes. Eh ben oui, vos putes de mecs ou de nanas qui sont même prêtes à se prostituer, mais en plus gratuitement pour ça. Parce que même des vraies putes, hommes ou femmes, on les paye. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aider d'autres personnes, hein, jusqu'à accepter, mais si que vos propres mecs avec qui vous vivez, et copines, oui, des fois, couchent avec le modèle soit homme ou femme. Ah ben oui, donc, vous, ouais, ben oui, ah voilà. Mais arrêtez, hein, parce que vous allez avoir l'effet boomerang et vous allez tout perdre. C'est-à-dire, si c'est le mec qui travaille, il va se retrouver licencié tôt ou tard. Vous vous séparerez. Ah, mais si, vous allez avoir tout le... Ah ben oui, tout ce que vous essayez de faire, c'est vous qui l'aurez. Donc, arrêtez. Dieu vous voit, Dieu est grand. Arrêtez tout. Arrêtez. Et si, parce que pour aider des putanes, vous avez... Oui, c'est... Oui, oui. Arrêtez. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Et des conséquences que ça a. Et puis, les ding, ouais, les notifications, hein, qui n'arrêtent pas de sonner. Ben oui, parce que vous parlez. Eh oui, vous êtes en contact. Pendant le moment, par exemple, que ces mecs et ces nanas parlent. Arrêtez tout pendant qu'il est temps. Parce que vous allez, oui, vous allez tous aimer, oui, vos couples, là, que vous aidez les autres. Eh oui, parce que vu que vous voulez séparer deux personnes pour une putana, ou oui, ouais, mais oui, une pute. Oui. Vous allez vous séparer dans le futur. En plus, vu que vous risquez si vous aussi, parce qu'ensuite, oui, oui, parce qu'après, vous irez dire, vous aussi, que le modèle femme ou homme a eu une liaison avec votre mec ou nana. Ben oui, vous recommencez. Ben oui, pour qu'ils aient carrément plus, oui, qu'il y ait un dépôt de bilan. Mais, s'ils ont dépôt de bilan, ben, croyez-moi que vos mecs ou vos nanas auront le dépôt de bilan. S'ils travaillent pour quelqu'un ou à leur compte, ils auront l'effet boomerang. Ah mais si, d'une manière ou d'une autre. Donc, arrêtez-vous. Je vous prie de croire que c'est mieux. Donc, sur ces bonnes paroles sages, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite.